Seigneur, nous voulons t'aimer plus que toute autre chose. Nous voulons te consacrer notre être tout entier parce que tu en es digne. Merci pour la faveur de ton nom, le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, ce nom sur qui nous pouvons nous appuyer. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, nous t'aimons pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour tes faveurs, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Nous ne pouvons que t'aimer. Nous ne pouvons que te rendre grâce chaque jour. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Je dirai encore, je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Dis-lui, ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Dis-lui, je t'aime, Seigneur, nous t'aimons. Ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Dis-lui toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Toutes nos vies, tu as été fidèle. Toutes nos vies, tu as été si bon. Toutes nos vies, tu as été fidèle. Toutes nos vies, tu as été si bon. Dis-lui encore, toutes nos vies, tu as été fidèle. Oh Seigneur, toutes nos vies, tu as été si bon. Quand je contemple tes bienfaits,
quand je contemple tout ce que tu as fait, ô Dieu, pour nous, comment ne pas chanter toutes nos vies, tu as été fidèle. Ta fidélité s'est démontrée chaque jour dans nos vies. Quand nous faisons le nombre d'années que nous avons vécues, alors nous disons, comment pourrait arriver à cet âge si ce n'était ta grâce? Comment pourrions-nous atteindre cette année, ce mois, cette semaine, cette journée de plus si ça n'a été que ta grâce? Voilà pourquoi de toute ma vie, je chanterai toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Ah, je dirai encore, je répéterai encore, toute ma vie, tu as été fidèle. Ô Seigneur, toute ma vie, tu as été si bon. Est-ce que tu peux te regarder et te dire, Seigneur, comment puis-je arriver à cette journée? Comment puis-je atteindre cette journée, la journée du 16 novembre, du 7 novembre? Comment ai-je pu arriver à une telle journée si ce n'est que ta grâce? Quand je pense à hier, quand je pense, il y a même quelques secondes, combien qui sont déjà partis, qui ont quitté cette terre. Mais dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous tiens par ta main, tu as veillé sur nous. Alors, comment ne pas chanter toute ma vie? Tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Quand je regarde derrière moi, quand je regarde cette journée de dimanche, la louange que tu nous as donnée, ta présence dans ce moment de louange, quand j'écoute le message qui a été prêché, la parole que tu nous as envoyée, alors comment ne pas dire toute ma vie, tu as été fidèle. Toutes nos vies, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Quand je regarde, quand je retourne, quand je fais une marche en arrière, quand j'ai vu le temps, nous sommes en novembre, nous sommes le 16 novembre, toute cette année, malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu as connus, malgré la maladie qui a essayé de t'attaquer, malgré les souffrances que tu as pu endurer, malgré les attaques que tu as pu subir, mais le Dieu Tout-Puissant ne t'a pas oublié. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a soutenu. Alors comment ne pas chanter toutes nos vies? Tu as été fidèle. Toutes nos vies, tu as été si bon. Toutes nos vies, tu as été fidèle. Ô Seigneur, toutes nos vies, tu as été si bon. Quand j'écoute les nouvelles, ce qui se passe dans ce monde, quand j'écoute combien des hommes sont en train de s'entre-déchirer, combien des hommes envoient les bombes pour tuer leurs frères, pour tuer leurs sœurs, pour tuer leurs cousins, leurs cousines. Combien d'hommes et de femmes se sont vus enlever leur vie par la violence des armes. Alors que toi, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as protégé notre pays, tu as protégé notre nation. Combien d'hommes et de femmes et dans ce monde qui n'ont peut-être pas à manger, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui n'ont même pas un frigidaire pour garder quelque chose. Mais toi, dans ta grâce, tu nous as pourvus dans ce pays. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas élever nos voix en signe de reconnaissance
pour ce que tu as fait pour nous. Ma sœur, mon frère, si tu ne le fais pas, sache que Dieu a dit, si tu ne m'honores pas, j'enlèverai ta bénédiction et je changerai ta bénédiction en malédiction. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois chanter avec moi. Si tu es connecté ou en direct, tu dois chanter avec moi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toutes nos vies, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute nos vies, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alors nous chanterons la bonté de Dieu. Dis-le encore plus fort, nous chanterons la bonté de Dieu. Nous chanterons sa bonté pour sa fidélité. Nous chanterons ses bontés pour son amour. Nous chanterons ses bontés parce qu'il est compatissant, nous chanterons ses bontés parce qu'il est lent à la colère, il est riche en compassion. Ah, voilà pourquoi nous pouvons comprendre ce que dit son serviteur David. Les bontés le prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, ils se renouvellent chaque matin. Mon frère, lorsque tu t'es réveillé ce matin, Dieu aussi a renouvelé tes bontés, sinon tu ne serais pas là, sinon nous ne serons pas là, si nous n'avions pas renouvelé ses bontés, si nous n'avions pas renouvelé ses compassions, si nous n'avions pas renouvelé sa miséricorde. Alors voilà pourquoi ce matin, nous pouvons dire, comme son serviteur David, mon âme bénis l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne ce matin de bénir l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne ce matin de bénir son nom, car son nom est grand, son nom est juste, son nom est droit, son nom est fidèle, son nom surpasse tout autre nom, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui lui soit comparable. Mon âme, élève ta voix. Je ordonne à ton âme de louer Dieu. Ordonne à ton âme de dire combien Dieu est bon. Ordonne à ton âme de proclamer ses hauts faits. Ordonne à ton âme de dire, Seigneur, nul n'est comme toi. Ah, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, je veux chanter, je veux célébrer, je veux honorer, je veux publier ses hauts faits. Parce que nul ne peut faire ce qu'il a fait pour nos vies. Nul ne peut faire ce qu'il a fait pour notre famille. Nul ne peut faire ce qu'il a fait pour nos enfants. Ah, pour notre foyer. Nul ne peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut faire ce qu'il a fait pour ton pays? Personne ne peut le faire. C'est lui qui t'a donné de la nourriture à ton pays. C'est lui qui a fait pousser les fruits. C'est lui qui a fait pousser les arbres. C'est lui qui a fait pousser tous les fruits que tu disposes. Quand tu vas sur ton marché, quand tu vois dans ton supermarché, tu vois des fruits. C'est lui qui l'a fait. Il l'a fait pour que tu sois bien nourri. Il l'a fait pour que tu sois fort. Il l'a fait pour que tu puisses te tenir sur tes pieds. Ah, comment la bonté, combien ces bontés sont formidables. Voilà pourquoi ce matin, proclame que ses bontés, sa fidélité, son amour ne cessera jamais. Tu ne cesseras jamais de proclamer ses bontés. Tu ne cesseras jamais de proclamer son amour. Tu ne cesseras jamais de dire, Seigneur, mon âme soupire après toi. Combien tu es bon, combien tu es juste, combien tu es droit. Ah, nous voulons ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il est digne que nous puissions lui rendre grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que son amour nous a précédés. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que sa fidélité s'est vue chaque jour. Comment ne pas élever la voix et dire, mon âme te loue, Dieu de grâce. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Ah, je dirai chaque jour, je dirai chaque fois que je respire. Et je ne cesserai pas, nous ne cesserons pas de dire, Seigneur, tu es bon. Nous ne cessons pas de dire, Seigneur, tu es formidable. Ah, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien.
Alors nous dirons encore, Seigneur, fais-nous encore du bien, parce que nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons même pas prier. Comment comment un Dieu si grand puisse nous aider autant, alors que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas chanter. Nous ne savons même pas le louer. Et pourtant, il nous a tant aimés. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour mon salut. Comment un Dieu si grand, si puissant, alors que je ne sais pas aimer, alors que je ne sais pas l'honorer, alors que je ne sais pas le glorifier, il m'a aimé. Avant même qu'il me rencontre, avant même que je le rencontre, il me rencontrait. Avant même que je suis né, il me connaissait. Dès le ventre de ma mère, il s'occupait de moi. Il prenait soin de moi. Il me nourrissait de son amour. Avant même que je arrive dans le monde, la Bible déclare, il m'avait appelé. Oh, la katamanelebosa. Avant même que je vienne dans ce monde, il m'avait prédestiné et il m'a appelé. Après avoir m'appelé, il m'a justifié. Après avoir justifié, il me glorifiera. C'est lui qui me justifie. Voilà pourquoi ce matin, je peux dire, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Il prend soin de moi. Il me garde. Il nous garde. Il garde son Église. Il garde son peuple. Il veille sur son peuple. Il nourrit son peuple. Comment ne pas le louer? Comment ne pas dire, Seigneur, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Oh, le katama, yekedebo sama, innokote, makataye ma, hokoredebo sa. Ce matin, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter de le bénir. Je ne peux pas m'arrêter de le célébrer. Je ne peux pas m'arrêter de le glorifier. Quand je contemple tout ce que tu as fait pour nous, quand je retourne en arrière, depuis ces 15 dernières années, comment tu nous as nourris. L'Église va fêter ses 15 ans, mais est-ce que tu te rappelles de ta grâce? Est-ce que tu te rappelles de ses faveurs? Quand tu remémorises tout ce qu'il a fait, j'étais là au début, je bénis Dieu pour cette œuvre. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Dis, Seigneur, nous te bénissons pour la nourriture que tu nous as donnée et qui nous a tenus attachés à toi depuis ces 15 ans. Peu importe les erreurs que nous avons commises, certes, nous avons commis des erreurs, mais ta grâce ne nous a jamais laissé tomber. Nous avons fait des fautes, mais ton amour a veillé sur nous. Nous avons commis des impairs, mais Dieu a été notre force et notre appui. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a soutenus dans son amour. Alors comment ne pas le bénir? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, Yamanelebosa. Comment ne pas te louer, Jésus? Dis encore, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Si tu n'étais pas là, oh Dieu, la maladie, l'ennemi nous aurait envoyé longtemps, nous aurait détruits. Si tu n'étais pas notre force, l'ennemi nous aurait engloutis. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas proclamer tes merveilles? Comment ne pas proclamer ta fidélité? Alors que l'ennemi, chaque jour, il essaie de nous détruire. Chaque jour, il essaie de nous abattre. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, toute âme forgée contre nous ne peut pas prospérer. Comment ne pas te louer, Jésus? Je regarde derrière moi. Je dis, Seigneur, comment ne pas te louer? Et je regarde devant moi, je dis, si tu as fait ça pour moi, alors que malgré mon infidélité, malgré les choses que nous avons faites qui n'étaient pas conformes à ta volonté, chaque jour tu nous ouvres l'esprit, chaque jour tu nous fais comprendre là où nous avons fauté, chaque jour tu nous ouvres l'esprit par des paroles. Le message de la convoitise était une occasion pour nous de comprendre jusqu'où
ces regards si attrayants peuvent nous amener. Ces regards, ces choses, ce message sur la convoitise qui nous montre, qui nous dévoile les choses secrètes, les choses les plus intimes de notre vie, les choses que nous chérissons le plus. Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ah, si tu nous ouvres l'esprit à ce point-là, si tu nous fais comprendre que juste où maintenant nous devons tourner nos regards, vers toi, nous devons trouver, s'il y a quelque chose à convoiter, c'est toi. S'il y a l'ardent désir que nous devons rechercher, c'est toi. Mais lorsque nous atteindrons cette étape de nos vies, combien notre vie sera glorieuse, combien nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que nous marcherons, non par la vue, mais par la foi. Nous marcherons parce que nos yeux seront fixés sur toi. Nous t'aimerons. Nous t'aimerons encore davantage. Nous chercherons, comme il est dit en Matthieu 6,33, nous chercherons la volonté de Dieu. Nous chercherons d'abord la volonté de Dieu. Il est dit en Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors nous pourrons, quand nous comprenons, quand Dieu nous permet de voir ces choses, quand Dieu nous permet de comprendre ces choses, quand Dieu nous permet d'entrer en profondeur de ces choses. Alors si c'est Dieu notre priorité, si c'est Dieu notre ardent désir, si c'est notre soif se tourne vers lui, alors les maladies, alors les souffrances, alors les manques seront derrière nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous pouvons voir les merveilleuses années qui arrivent. Quand le pasteur dit, nous verrons la gloire de Dieu. Quand le pasteur dit, les choses seront différentes. Alors nous pouvons imaginer les grandes choses, les choses, même notre imagination n'atteindra jamais la glorieuse, l'événement glorieux que Dieu mettra en notre faveur. Parce que nous marcherons selon sa volonté. Alors ce matin, mon frère, bénis Dieu, célèbre Dieu, parce que depuis ces 15 ans, Dieu nous a fait du bien. Il nous a appris des choses. Il nous a montré le chemin du succès. Il nous a montré le chemin du bonheur. Il nous a montré le chemin de la grâce. Il nous a montré le chemin de la faveur. Mon frère, élève ta voix, rends grâce à Dieu pour l'œuvre, pour les paroles que tu entends chaque jour, pour les paroles qui nous ouvrent l'esprit. Vendredi soir, le pasteur nous a rappelé encore des belles choses, des choses grandes, des choses merveilleuses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, pour les personnes qui vont le chérir, pour les personnes qui comprendront que Dieu sera notre priorité. Dieu sera celui que nous aimerons le plus. Lorsque nous aimons Dieu plus, il nous remplit de sa grâce, alors que nous n'aurons pas de place. Alléluia. Et nous n'aurons pas de place pour le péché. Lorsque le péché vient, nous verrons, nous sommes remplis déjà de Dieu. Nous sommes remplis de Dieu chaque jour. Il nous remplit quand... Si toutefois un moment vient, c'est comme le Saint-Esprit, il nous remplit, on déborde, il nous remplit, il nous déborde, il nous remplit encore, nous débordons le Saint-Esprit, alors nous connaîtrons la gloire de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, alléluia, la maladie ne pourront pas de place, nous pourrons ordonner à la maladie de quitter notre corps, et la maladie quittera nos corps, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en toi? Ce matin, quelle grâce, quelle miséricorde, quel déploiement de faveur que Dieu met à notre disposition. Est-ce que tu veux le nourrir? Est-ce que tu veux le proclamer roi des rois, Seigneur des seigneurs de ta vie? Parce qu'il est le Dieu fidèle et bon. Là pourquoi ce matin, nous te bénissons, Père. Nous célébrons les louanges de ta majesté. Nous célébrons ta bonté. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ton amour parce que tu nous fais du bien. Voilà pourquoi ce matin, nous lisons Lamentation 3, 22 à 3.
C'est par les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors disons merci Seigneur, parce que tu nous as renouvelé tes bontés. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur, parce que tu nous as renouvelé tes compassions. Ah, il est 5h28. Dieu a, dans son amour, mon Dieu nous a renouvelé ses bontés. Si tu es dans cette maison, si tu écoutes ma voix, sache que ce matin, si tu peux m'écouter, si tu peux te réveiller, c'est que Dieu t'a renouvelé tes bontés. C'est que Dieu t'a renouvelé ses miséricordes. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer, car ton amour est grand, car ta fidélité est grande envers ceux qui t'aiment. Puisqu'il est dit en 2 Corinthiens 9,15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alors ce matin, nous te bénissons pour son don ineffable. Quel don Dieu nous a fait. Quel merveilleux don, mon frère. Quel est ce don que Dieu nous a fait? Dieu nous a fait le don de son Fils, Jésus. Jésus qui nous permet maintenant d'avoir une connexion directe avec le Père. Sans Jésus, mon frère, tu n'as pas accès au Père. Sans Jésus, tu es encore dans le péché. Tu demeures dans le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu le Père, qui nous a envoyé son Fils unique. Et par ce Fils, nous avons été reliés au Père. Il constitue le pont. Le Père est trop saint, nous ne pouvons pas atteindre. Mais le Fils, lui, il est venu chez nous. Il est venu chez les siens. Il est venu chez nous et il a fait un pont entre nous et le Père. Quand tu vois le Fils, alors on voit le Père. Père, béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu, Père. Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité, parce qu'il t'a visité, parce qu'il est avec toi, parce qu'il te tient dans ses mains, parce qu'il veille sur toi, parce qu'il est ton Dieu. Et sans lui, tu ne peux rien faire. Il te nourrit chaque jour. Il te donne la nourriture que tu as besoin chaque jour. Bénis-le, célèbre-le. Dis-lui merci, parce qu'il est bon. Ah, ne dis pas, je l'ai déjà dit. Mon frère, ma sœur, tu l'as déjà dit certes, mais combien de fois il t'en a fait du bien? Autant de fois qu'il te fait du bien. Autant de fois qu'il te fait du bien. Tu lui dis merci. C'est pas parce que quelqu'un te donne quelque chose chaque jour que tu ne lui diras pas merci. Tant qu'il te donne quelque chose, tu dois lui dire merci. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant le trône de sa majesté. Nous devant le trône de ta sainteté. Et nous lui disons merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Ah, parce que c'est Jésus qui nous donne accès au trône de la grâce. C'est Jésus le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous montre la voie. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons. Est-ce qu'avec moi, tu peux rendre grâce? Est-ce qu'avec moi, tu peux dire merci pour le sang versé à la croix? Parce que sans le sang versé à la croix, nous n'aurons pas accès au trône de grâce. Sans ces sangs versés à la croix, nous n'aurons pas la vie éternelle. Merci, Père, parce que tu nous as fait grâce de ce sang. À cette fois, ton sang a coulé pour que nous puissions retrouver tout ce que nous avons perdu. Par ce sang versé de la croix, nous avons retrouvé le respect. Par ce sang versé de la croix, nous avons retrouvé tout ce qui nous a été volé. Tout ce que le diable nous a volé, nous l'avons retrouvé. Et nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as fait connaître Jésus. Tu nous as fait rencontrer Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce au Père pour Jésus? Rends grâce au Père pour le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, de justice et de vérité.
C'est le Saint-Esprit qui t'a fait comprendre. Tu avais besoin de Jésus pour être sauvé. C'est le Saint-Esprit qui t'a touché. C'est lui qui a servi avec un homme pour te parler. Il est entré dans un homme et un homme t'a dit une parole et cette parole a changé ta vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous bénissons le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous bénissons le Père qui t'a envoyé parmi nous et qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès au trône de la grâce. Et que si nous mourons maintenant, nous savons une chose, que l'enfer ne sera pas notre partage. Et aujourd'hui, nous vivons l'amour, la gloire, la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Oui, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est là. Et David a dit, mon âme, Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi ce matin, nous allons grâce à Dieu pour la semaine passée. Amen. Nous allons rendre grâce pour la semaine passée, pour tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Nous allons bénir Dieu pour nous allons commencer par vendredi. Bénis Dieu pour l'atmosphère de prière prophétique. Bénis Dieu pour le message, pour la méditation que le pasteur nous a donnée ce vendredi-là, qui nous a rappelé à tout ce qui a été dit. C'est une grâce, mon frère. Le Seigneur a permis que nous ayons entré vendredi encore plus. Le Seigneur nous a ouvert l'esprit sur ce message de la convoitise, sur la convoitise que le pasteur, que l'apôtre Yvan nous a apporté. Il nous a dit des choses extraordinaires. Moi, j'ai découvert tellement de choses dans ce message-là. Il y a tellement de secrets que nous avons découvert dans ce message-là. Ça veut dire que tant que ton esprit sera centré sur les choses de la vie, c'est ça que tu aimes. Tant que ton esprit sera fixé sur les choses de la vie, c'est ça que tu aimes vraiment. Et mais la réalité, c'est que ton cœur doit aimer Dieu en priorité. C'est Dieu la priorité. C'est Dieu qui doit, l'ardent désir, tout le plus grand désir que tu as, ce grand désir doit se tourner vers Dieu. Et tous les restes des choses viendront après. Amen. Ton grand désir doit être Dieu et lui seul. Quand Dieu remplit ton cœur, quand Dieu remplit ton âme, quand tu fais de Dieu ta priorité, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché ne te domine plus parce que tu n'as plus de place en toi pour le péché. Ton esprit est centré sur Dieu. Et il a donné l'exemple quand tu as un homme, et c'est là qu'on a vraiment compris, un homme qui est adultère, lorsqu'il arrive dans sa maison, et s'il a fait ses affaires dehors, et bien lorsqu'il arrive à la maison, il n'a plus envie de sa femme. Il n'a plus envie de sa femme. Et bien comme c'est pareil, quand nous avons Jésus dans notre vie, quand nous chérissons Jésus, nous recevons de Jésus, nous recevons du Père la semence. Alors quand nous avons cette semence en nous, eh bien et quand l'ennemi vient pour nous apporter une autre semence, nous n'avons pas de place pour le péché. C'est ça, il nous dit en réalité. Nous n'avons plus de place pour le péché parce que le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Il ne cesse de nous remplir. Quand nous sommes vidés, il nous remplit. Quand nous sommes vidés, il nous remplit parce que nous sommes toujours dans sa présence. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces paroles, pour cette parole, pour ce qui nous a été donné? Élève ta voix et dis bénis Dieu. Dis Seigneur, fais-moi découvrir encore davantage. Fais-moi découvrir encore davantage les paroles qui doivent changer ma vie. Cette parole doit changer notre vie. Cette parole doit transformer notre vie. Mon frère, nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'écouter la parole là. Non, nous devons appliquer cette parole. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-nous la grâce d'appliquer cette parole. Remplis-nous, que ta présence, oh Dieu, soit tellement évidente en nous que lorsque le
péché vient, lorsque l'ennemi vient pour nous envoyer toutes sortes de convoitises, nous sommes déjà remplis. Nous n'avons plus besoin des choses de ce monde. Nous sommes remplis de grâce, nous sommes remplis de faveur, l'amour de Dieu remplit nos cœurs, la bonté de Dieu remplit nos cœurs, la parole de Dieu remplit nos vies. Élève ta voix, dit Seigneur, fais de moi un nouvel homme. À partir de ces paroles, nous voulons que cette parole transforme nos cœurs, transforme nos vies, que cette parole fasse de nous des meilleurs hommes, des meilleures femmes pour le pays, pour la nation. Élève ta voix, dit Seigneur, je veux être un instrument. Je veux d'abord chercher Dieu. Comme il est dit en Matthieu 6,33, cherchez d'abord Dieu. Ta priorité, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Ce que tu as le plus besoin, c'est Dieu. C'est pas même si tu es malade, même si tu as des choses, des souffrances dans ton cœur, mais quand tu cherches Dieu en priorité, Dieu s'occupera de toi. Parce qu'il a dit, d'abord cherchez moi. C'est moi que tu dois chercher. Ce n'est pas la solution à tes problèmes. Tu dois me chercher moi. Et si tu me trouves moi, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Quand tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Alors cherche-le. Seigneur, accorde la grâce de te chercher chaque jour, à chaque instant, que nos cœurs se tournent vers toi, vers ta parole, vers tes intérêts. Accorde la grâce de chercher Dieu, dans nos familles d'impact, que nous inculquons à nos membres, que le pilote inculque aux membres la recherche indéfinie de Dieu, la recherche de chaque jour de Dieu. Parce que Dieu est la réponse à tous nos soucis. Nous avons été égarés par certaines choses. Nous cherchons les biens matériels, nous cherchons le travail, nous cherchons les choses courantes de la vie, nous cherchons le mariage, nous cherchons une femme, nous cherchons un homme, nous cherchons à manger. Mais d'abord, Dieu nous dit, cherchez-moi d'abord. Cherchez d'abord Dieu, le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Comment n'avons-nous pu comprendre ces choses? Pourquoi notre esprit était si fermé que nous n'avons pas pu comprendre que quand nous cherchons Dieu, quand nous avons Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu est le créateur de tout. Nous avons cherché jusqu'à présent les choses au lieu de Dieu. Alors accorde-nous la grâce, Père, de chercher toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à rendre grâce à Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce pour les 2 cultes de célébration que nous avons eues hier, pour sa présence qu'il a manifestée dans nos cultes. Nous allons rendre grâce à Dieu, car son amour a été glorifié durant chaque moment d'adoration partagé à l'Église. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les 2 cultes, pour les moments d'adoration, moments de louange que nous avons connus. Et vous la voix, mes frères et sœurs. C'est important de rendre grâce. C'est important de dire merci en fin de semaine comme ça. Quand la semaine commence, nous commençons avec des actions de grâce pour ce que Dieu a fait la semaine dernière. Nous n'allons pas continuer la semaine sans dire merci à Dieu pour ce que nous avons eu, pour la parole qui a été la parole qui nous a nourris hier, pour la louange, l'adoration. Tout cela n'a été qu'une grâce. Alors élevons la voix et disons merci. Seigneur, nous avons vu comment tu as agi hier. Nous avons vu comment tu as manifesté ta gloire hier. Nous avons vu comment la faveur de Dieu était sur nous. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, alors nous te rendons grâce. C'est toi qui l'as fait, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous t'honorons. Parce que c'est toi, notre Dieu. Nous nous courbons devant toi. Nous nous humilions devant toi pour reconnaître tes bienfaits. Nous nous humilions devant ta majesté pour reconnaître, ô Dieu, les paroles que nous avons eues. La louange que nous avons eue, ce n'était pas humaine, mais c'était spirituel. Tout a été déployé pour nos biens. Père, grâce que tu nous as donnée,
cela démontre que tu es vraiment présent, que tu es vraiment réel et que nos vies peuvent témoigner de ta grandeur, de ta fidélité. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est vivant et qui règne, qui se manifeste, qui se déploie dans ce lieu. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons, Majesté. Nous t'honorons, Dieu de gloire. Nous t'honorons, Dieu puissant, parce que tu as agi. Tu as déployé ta grâce. Tu as déployé ton amour. Tu as déployé ta bienveillance envers nous. Et tu nous as nourris d'une nourriture. Et chacun de nous a eu pour sa part. Ô Dieu, accorde-nous la grâce de contempler ton amour, contempler ta majesté, contempler ton autorité et vivre ces choses que tu nous donnes. Comprendre, oh Dieu, ouvre-nous l'esprit encore, car nous sommes certains d'une chose. Il y a tant de choses qui ont été dites hier, au cours de la semaine, mais il y a tant de choses qui sont encore obscures pour nous. Il y a des choses cachées qui sont éternelles, qui sont à l'éternel. Les choses révélées nous appartiennent. Et ce matin, nous savons une chose, c'est que tu es prêt à nous révéler les choses cachées. Oui, les secrets que tu veux nous donner. Père, ouvre-nous l'esprit. Aide-nous à monter encore d'un cran. Aide-nous à encore monter d'un cran pour connaître Christ, pour connaître Dieu, pour que Dieu soit réel dans nos vies, dans nos cœurs. Manifeste ta gloire, Père. Nous te supplions, Père. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour la parole. Merci pour la louange, l'adoration. Ça a été une grâce. Nous te bénissons, Père. À toi seul soit gloire, honneur, louange et majesté. Amen. Amen. Nous allons continuer maintenant nos moments d'intercession. Il est dit en Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole vivante qui éclaire nos vies. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu le Père pour la parole reçue par son serviteur, le pasteur Yann. Nous allons dire qu'il nous accorde la grâce de mettre en application cette parole. Amen. Et la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux sages. Rendons grâce à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Rendons grâce à Dieu pour cette parole qui nous a révélé par son Saint-Esprit. Élevons la voix. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'honorons, parce que nous avons vu combien tu as été formidable, combien tu as été excellent pour nous hier. Merci pour la parole que nous avons reçue, cette parole qui peut changer nos cœurs, cette parole qui peut transformer nos vies, cette parole qui peut nous donner une vie meilleure, cette parole qui nous permet d'entrer en communion avec le Père, cette parole qui a été donnée pour que nos vies soient transformées. Père, nous ne pouvons pas rester au même point. Non, nous ne pouvons pas rester au même niveau. Que la parole entre par une oreille et sorte de l'autre. Non, nous ne pouvons pas consommer chaque jour des paroles et ne pas voir nos vies transformées. Nous ne pouvons pas nous contenter d'entendre la parole et c'est tout. Maintenant, Père, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Amatakarekerebosa. Inolobosa mataka. Inolokote masa. Kayeke motora. Nous voulons atteindre une nouvelle dimension. Elle est ta voix du Seigneur. Je veux plus. Elle est ta voix du Seigneur. Je veux monter. Ah non, je ne veux pas rester en bas. Non, je ne peux plus rester au même niveau. Il faut monter. Il faut monter. Il faut toucher une autre dimension. Il faut que la puissance de cet esprit
œuvre. Il faut que la puissance de cet esprit travaille. Il faut que la puissance de cet esprit fasse une œuvre, une œuvre glorieuse dans nos vies. Il faut que ça change. Nous ne pouvons pas rester au même niveau tout le temps. Il faut que nous montons à un niveau supérieur. Dis Seigneur, je veux plus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu? Est-ce que tu es en train de dire Seigneur, assez de rester toujours en bas, je veux monter. Assez de rester sans ta présence. Assez de rester sans vivre la vraie vie. Assez de rester sans bouger. Maintenant, nous voulons atteindre un nouveau palier. Tu nous appelles à grandir. Tout ce que tu as créé sur cette terre est appelé à grandir, à évoluer. Le bébé commence à 1 an, il grandit, il commence sans parler. Et après, à partir de cet temps, il commence à parler, il commence à marcher, il commence à crier, il commence à élever la voix, et il commence à être un homme, il commence à être une femme. Tout cela nous fait comprendre. Tout ce que Dieu crée est appelé à évoluer. Nos vies doivent évoluer. Nos vies en toi, les paroles, la connaissance doit évoluer jusqu'à ce que nous puissions atteindre une nouvelle dimension de rencontre. Il nous faut encore une nouvelle dimension d'intimité avec toi. Non, nous ne pouvons pas rester toujours au même niveau. Il nous faut nous rapprocher de toi. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, ta parole est appelée à nous éclairer. Ta parole est appelée à nous faire grandir. Ta parole doit être une nourriture. Dieu t'appelle à être son enfant. Après être un enfant de Dieu, tu deviens un fils de Dieu. Après être fils de Dieu, tu deviens son serviteur. Après être serviteur, tu deviens son ami et tu deviens maintenant, tu deviens un disciple. Ça veut dire que chaque étape de ta vie, tu dois atteindre une nouvelle dimension. Maintenant, on nous parle de devenir intime de Dieu, l'époux de Dieu, l'épouse de Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas rester au même niveau. Nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de grandir jusqu'à atteindre le niveau d'intimité où nous sommes à côté de lui, où on couche, on dort auprès de lui. Il est en nous, il dort en nous. Il faut que les choses changent. Amen. Il faut que les choses changent. Il faut que nous montons en intimité avec Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous sommes en train de prier encore pour le culte, tout ce que nous avons vécu au cours de cette semaine. Amen. Nous sommes en train de prier, de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu au cours de la semaine dernière. Nous avons prié pour la parole que nous avons reçue. Maintenant, nous allons élever la voix et dire merci à Dieu pour les âmes qui se sont avancées, qui ont retrouvé le chemin de la bergerie. Alors, élever la voix pour dire merci, pour dire gloire à Dieu pour l'œuvre du salut qui s'est déployée. Il est dit en Luc 15, verset 10, il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et nous avons vu des âmes s'approcher hier. Des âmes ont compris le besoin de chercher Dieu. Nous allons élever la voix pour bénir Dieu, pour les âmes qui se sont approchées dimanche, tout au long de la semaine, les âmes qui sont données à Christ pendant les familles d'impact, je dis, les âmes qui sont données à Christ tout au long de la semaine. Alors nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, maintenant, affermis le pas de ces âmes. Prends le contrôle de leur vie. Agis. Nous, mon frère, quand les gens acceptent Jésus comme ça dans leur vie, ils sont attaqués de toutes parts. Le diable les réclame parce qu'ils étaient dans le royaume du diable. Le diable voit maintenant qu'ils ont quitté. Il ne lâche pas comme ça. Voilà pourquoi tu as besoin de prier pour eux. Voilà pourquoi tu as besoin de les chercher. Moi, j'ai fait un cahier. Pour ma famille des Pâques. J'ai un cahier. Chaque fois que je vais en évangélisation, je marque le nom de ceux vers qui j'ai parlé. Et ceux qui ont accepté Jésus, je commence à prier. Je harcèle Dieu
permettez-moi l'expression, je harcèle Dieu pour la vie de ces âmes. Je prie Dieu pour eux chaque jour, chaque matin, chaque fois que je prends, je mis mon cahier devant ma tête. Chaque fois que je prie pour ces personnes-là. Je n'utilise pas mon portable parce que mon portable, chaque fois que tu ouvres ton portable, il y a quelque chose, il y a une image qui passe. Non, je préfère marquer les noms. Je marque chaque nom et je prie pour eux, l'un après l'autre. Parce que je sais que Dieu peut les libérer. Je sais que Dieu peut les ramener à lui. Je sais que Dieu peut faire un travail dans leur cœur. Tu sais, quand tu pries, quand tu vas avec la personne, il entend la parole, il t'a dit, je fais la prière. Mais ce n'est pas fini. Parce que lorsqu'il fait la prière, tu as besoin de prier, même pour le téléphone qu'il t'a donné, afin que Dieu permette qu'il réponde à ce téléphone. Et qu'il ne soit pas agressif quand il répond pour ce téléphone-là. Parce qu'il peut voir que c'est toi qui appelles, il ne répond pas. Alors tu dois prier. Parce que le diable a rusé. Il fait tout pour que les âmes à qui nous avons partagé la parole, qui ont reçu Jésus leur vie, ne viennent pas à Christ. Tu vas prier. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel, afin que cette joie puisse demeurer sur la vie des gens. Élève ta voix. Et Seigneur, merci pour les personnes qui sont venues à toi. Merci pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Merci parce que tu as proclamé la repentance dans leur vie. Merci, Père, parce que tu les as choisis. Tu les as libérés des pièges du diable. Maintenant, Père, nous savons très bien, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Élève ta voix maintenant. Prie. Là où tu es, dans ton lit, dans ta chambre, élève ta voix, prie pour ces âmes qui ont reçu Jésus dimanche, les âmes qui ont reçu Jésus samedi. Prie afin que Dieu, dans son amour, afin que Dieu, dans sa grâce, ramène à lui ces hommes, ramène à lui ces femmes, les garde, s'il te plaît, les garde et que le diable, que la parole qui a été semée dans le cœur puisse produire du fruit. Élève ta voix du Seigneur. Nous prions pour leur téléphone, afin que ce téléphone-là réponde lorsque tu appelles. Nous prions pour que ces hommes, ces femmes soient toujours disponibles pour écouter, pour t'écouter encore. Tu l'as entendu, ils t'ont écouté une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'écouter une deuxième fois. Donc tu dois prier pour que Dieu les convaincre que cette personne-là t'écoute une deuxième fois, une troisième fois. Continue de t'écouter. Père, nous prions ce matin pour la vie des âmes que tu nous as données. Nous prions ce matin pour la vie des hommes et des femmes que tu nous as données. La vie des jeunes gens, Père, que tu nous as donné tout au long de la semaine dernière, aux semaines passées. Père, nous prions pour nos familles d'impact. Oui, Père, là où nous avons prié pour des hommes, là où les hommes sont venus à toi, ils sont sauvés, ils ont dit oui à Christ. Et maintenant, le combat commence. Oh Dieu, étends ta main. Accorde la grâce lorsque nous téléphonons. Accorde la grâce que le terrain, leur cœur soit des terrains toujours fertiles, des terrains toujours arrosés. Quand nous arrosons le terrain par la parole, qu'ils aient un terrain réceptif. Père, nous comptons sur toi. Nous te bénissons déjà parce que tu les as sauvés. Nous te bénissons parce que tu as fait un travail dans leur cœur, dans leur vie. Nous te bénissons parce que tu vas continuer à œuvrer dans leur vie, afin qu'ils deviennent de vrais disciples pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons recommander la nouvelle semaine entre les mains du Père. Nous allons recommander cette semaine. Il est dit en Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous allons recommander cette semaine dans la main de Dieu. Nous allons recommencer les programmes de prière. Ces 24 heures de prière que nous aurons. Nous allons élever la voix. Que Dieu puisse nous fortifier tout au long de la nuit. Que tous les jours, nous allons prier 24 heures. Je crois 24, 48, je ne sais pas. Ok, nous allons prier. Je crois que c'est jeudi jusqu'à vendredi. Nous allons prier afin que la puissance de cet esprit soit avec chacun de nous, chaque conducteur de prière, chaque personne qui aura choisi un créneau, qu'il ait vraiment cette envie de venir et de prier. Père, nous te recommandons cette semaine qui arrive. Nous te recommandons, oh Dieu, les formations de mardi. Père, étends ta main sur les étudiants, étends ta main sur les professeurs,
que ta grâce les accompagne. Ouvre leur esprit afin qu'ils enseignent la parole, la vérité de la parole que tu leur donnes. Père, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour et nous savons que tu feras des œuvres merveilleuses dans la vie de ton peuple. Père, nous comptons sur toi. Fais ton œuvre à travers cette parole que tu vas donner à ces étudiants. Nous prions pour la formation du mercredi. Nous prions que ta grâce, que ta paix inonde nos cœurs, que ta force, que ta grâce inonde nos cœurs. Nous prions aussi pour les 24, la chaîne de prière que nous aurons ici à l'église, 48 heures ou bien 24 heures, peu importe. Nous prions que ta grâce nous localise. Nous prions que peu importe le temps que nous passerons là, mais nous passerons avec toi pendant ces 30 minutes de prière, que chacun de nous puisse élever la voix, puisse prier. Père, accorde-nous la grâce que nous puissions amener les membres de nos familles d'impact, les membres qui ne connaissent, qui ne sont jamais encore venus à l'église, accorde la grâce de les ramener et qu'ils prient avec nous. S'il te plaît, papa, qu'ils commencent à venir dans ta maison, parce que ta maison sera appelée, la maison sera appelée une maison de prière. Père, étends ta main, glorifie le nom de Jésus, de la vie de toutes les personnes, de ce programme au cours de cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons faire un autre sujet de prière. Nous allons en Ésaïe 54, 17, qui dit « Aucune âme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. » Amen. Nous allons annuler au nom de Jésus tous les plans de l'ennemi contre nos vies, nos familles et l'Église en cette semaine, contre tous les projets. Nous voulons ce matin prier pour tous les projets de l'Église, afin que tout ce que l'ennemi aura projeté contre ce projet ne puisse prospérer. Nous, Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi et nous réclamons ta présence. Nous réclamons la puissance du Saint-Esprit pour chasser tout esprit impur, tout esprit de méchanceté qui viendrait pour nous empêcher de faire le travail que tu nous as confié. Nous recommandons, ô Dieu, la vie de chacun de nous entre tes mains. Nous recommandons, nous annulons tout représailles, nous annulons toute œuvre du mal qui se dresserait contre nous pour nous empêcher d'aller de l'avant. Père, nous recommandons cette semaine entre tes mains. Glorifie ton nom. Est-ce que tu peux élever la voix aussi et prier pour les serviteurs que nous avons, pour nos pasteurs Yvan et Yves, nos apôtres Yvan et Yves. Élevons la voix et prions pour eux, afin que Dieu, dans son amour, les fortifie, les aide à être toujours cet instrument dans leurs mains. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour ce qu'il va faire dans dans ta vie. Au cours de cette semaine, Père, nous te recommandons tes serviteurs, pasteur Yann, apôtre Yvan et apôtre Yves, nous et leurs familles. Père, nous les recommandons entre tes mains. Fortifie-les, enseigne-les encore, afin qu'ils nous enseignent. Ouvre leur esprit, afin qu'ils nous donnent la parole vivante et efficace, qui peut changer les vies, qui peut transformer les cœurs. Nous comptons sur toi. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons, car tu œuvres au milieu de nous. Père, fortifie-nous, et que nous soyons des instruments pour la seule gloire de ton nom. À toi seul soit la gloire, à toi seul le règne, la puissance. Dans le glorieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame Dieu, tu peux l'acclamer, mais peu importe là où tu es, acclame Dieu, parce qu'il nous a fait du bien. Il nous a aidés ce matin. C'est lui, c'est pas nous. Alléluia. Amen. Bonne journée à tous. On se retrouve à 12h30 pour la prière de midi. Et n'oubliez pas, cette semaine, nous aurons 48 heures de prière. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve ces deux matins, toujours 5h, 6h. Ce soir, 21h pour tous les programmes de prière que nous avons à Gonizomai. Donc, de minuit à 3h. D'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Amen. Bonne journée à tous.